Donc, essayer de vous donner quelques éléments de langage qui identifient la liste avec la particularité qui est la sienne au niveau du programme qu'elle mène. Tout d'abord, Yann Brossard, qui a été brillant et particulièrement performant hier soir sur les plateaux de France 2, le rappelait, il faut rompre avec les traités européens et il faut interdire toute délocalisation d'une entreprise à l'intérieur de l'espace communautaire. Il faut également en finir avec le travail détaché, et nous, on considère que les entreprises qui réalisent leur activité en France doivent payer l'impôt national, et l'on considère que les salariés venus d'ailleurs et qui exercent sur le territoire doivent bénéficier du droit français, notamment du droit social et notamment du droit du travail. On pense également qu'il y a un scandale dans l'Union européenne, c'est le montant de l'évasion fiscale, sachant que l'Union européenne compte elle aussi et en son sein un certain nombre de paradis fiscaux. L'évasion fiscale en France, c'est 80 à 100 milliards d'euros qui s'évaporent, pas pour tout le monde, mais pour les dépenses utiles, tous les ans. Au niveau de l'Union européenne, c'est 1000 milliards d'euros. Et l'on considère que si politiquement on avait la volonté d'aller chercher l'argent là où il se trouve, de mettre un terme à l'évasion fiscale, à l'optimisation fiscale, alors nous aurions les ressources nécessaires pour répondre aux besoins sociaux qui s'expriment dans le pays fortement. On le voit bien autour de la colère qui monte et les gilets jaunes en étant une des illustrations. On pense également, et c'est particulièrement vrai dans nos territoires ruraux, qu'il faudrait au plan européen engager un vaste chantier de développement des services publics. Et pour cela, on considère qu'on pourrait les taper dans les caisses de la Banque Centrale Européenne, qui depuis 2010 a distribué un peu plus de 3 000 milliards d'euros à perte, puisque ces sommes faramineuses ont engraissé les banquiers, ont engraissé les actionnaires, mais ne nous ont pas permis de mettre en place des politiques progressistes au service des populations. Dire également, pour finir, que la question du pouvoir d'achat, la question des retraites, des minima sociaux et des salaires est pour nous une priorité, parce que l'on veut pouvoir bien vivre de son métier, avoir une vie digne. Cela passe par deux propositions fortes, pas de SMIC et de pension inférieure à 1 400 € net, et puis également contraindre, bien davantage qu'on ne le fait, les entreprises à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, parce qu'il est totalement scandaleux qu'à responsabilité identique, les femmes soient rémunérées 20% de moins que les hommes. Et puis, il faut également avoir la préoccupation du monde rural et des agriculteurs. Yann Brossard disait hier soir que 2 budgets européens étaient à la baisse, la politique agricole commune et les politiques en faveur des territoires défavorisés. Aujourd'hui, nous contestons la PAC dans son essence, parce que ce ne sont pas les petits paysans qui en bénéficient, et ce sont les gros céréaliers qui se gavent dans des proportions qui ne sont pas permises, mais nous souhaitons que les paysans puissent vivre, qu'ils aient des prix rémunérateurs, et qu'ils continuent à la fois à bien nous faire manger, et à la fois à bien entretenir l'espace rural. Et puis, pour finir, promouvoir la paix et la solidarité, on en a particulièrement besoin dans la période, quand on voit les conflits sanglants qui sont à nos portes, la Libye, la Syrie, le Yémen, quand l'on voit que les Palestiniens ne disposent toujours pas de leurs terres et de leur État. Donc il est urgent de diminuer drastiquement les dépenses militaires, et il est également urgent de sortir de l'OTAN, qui est une arme de guerre au service des puissances de l'argent et du capital. Et puis, Yann le disait, et je terminerai mon propos là-dessus, aujourd'hui on a tendance à considérer les migrants comme des animaux ou comme des oiseaux migrateurs. Si les migrants fuient leur pays, c'est parce qu'ils n'en peuvent plus de la guerre, et donc il faut que la France soit à la hauteur de ce qu'elle a été dans son histoire, à savoir un pays d'accueil, et cela passe par la nécessité
d'accueillir dignement les migrants qui ne sont pas nos étrangers mais qui sont nos frères. Bonne soirée, je passe la parole à William. Merci.